premier Français qui a marché sur la Lune qui doit vous remplacer. Donc merci beaucoup Jean-Loup Chrétien, on vous attend. Merci bien à tous les quatre et bon big numéro 10, un bel anniversaire. Toujours ce signe de l'émotion. Jean-Loup, on vous attend. Je vous ai dit, c'est vice-président R&D de Tectonic Software à Houston et CEO de Tectonic Europe en France. Alors c'est un homme qui n'a pas eu peur de prendre son envol. En 1982, il est devenu le premier Français à aller dans l'espace. Grâce à lui, on a commencé à comprendre les effets du vol spatial sur le vol humain. Jean-Loup Chrétien, bienvenue. Voilà, il est très convoité, il arrive, il aime les airs et forcément, il devait voir à la ministre. Il aime l'espace, il aime beaucoup de choses, il aime l'orgue aussi. Et c'est ça, justement, l'espace, les airs et l'orgue. Jean-Loup, bonjour. C'est ça, c'est cette quête de légèreté permanente qui vous anime? Ah oui, ça a été un conflit pendant depuis mon enfance. Le mouvement, l'élévation? L'élévation, alors l'élévation physique, puis l'élévation spirituelle. Donc effectivement, la musique, l'orgue en particulier, a été a joué un grand rôle dans ma démarche générale. Et comment justement, parce qu'il faut reconnaître que vous avez observé la Terre d'en haut, depuis l'espace. Ouais. Vous étiez le premier Français d'ailleurs à observer la Terre. Et sur Terre, il y a aussi des êtres qu'on regarde de haut, qui sont les animaux. Ouais. Et vous voulez revenir à cette source de réflexion entre le rapport entre l'homme et l'animal, c'est ça? Ah oui. Dès que je vois de belles images qui circulent sur les réseaux, j'essaie de les partager. L'homme n'a pas bien assimilé le fait qu'il reste un animal un peu particulier. Il parle, les autres animaux ne parlent pas, mais l'homme est un animal. Il a évolué différemment. Il n'a pas évolué mieux. Il a évolué différemment. Il a subi sans doute un jour une influence particulière qui a fait qu'il a progressé plus vite, mais entre guillemets, parce que les résultats aujourd'hui de ses progrès virent un peu à la catastrophe. Oui, parce que tous les animaux n'ont pas besoin d'être apprivoisés, tout comme les hommes, j'imagine. Ah ben les animaux ont gardé une sagesse que les hommes n'ont plus. Le comportement de l'animal en général, dont nous sommes, c'est un comportement d'être qui se bat pour survivre. C'est pas dans nos gènes de partager. Dans nos gènes, il y a l'instinct de survie. Alors l'instinct d'exploration, mais les animaux aussi, ils explorent, ils reniflent, ils sont en permanence en train de chercher pour survivre. Il n'y a pas de place pour tout le monde. Donc ça mais si l'être humain s'était vraiment différencié de l'animal comme il fallait, il n'aurait plus besoin de se battre pour survivre. Et la planète contient assez de ressources pour tous nous laisser vivre. Et ça, on n'a pas compris. Alors on se bat, on a toujours cet instinct animal, se battre pour survivre, alors qu'on n'a pas besoin de se battre pour survivre. Et dans ces rapports, en fait, pour ne pas revenir à Derrida, mais dans ce rapport où on enlève l'homme au centre de tout, de l'homme, finalement de l'humain, comment se constitue le progrès pour vous, Jean-Loup? Le progrès. Comment est-ce qu'on le situe dans cet écosystème entre homme et animal? Le progrès, c'est continuer, parce qu'on progresse pas vite, pas très bien. Le progrès consiste à persévérer dans la recherche du calme, de la sérénité, d'un bon partage, savoir que la planète est grande. Alors c'est vrai qu'on est presque 10 fois plus nombreux au bout de, je crois, un siècle et demi, 2 siècles. On est passé de 1 milliard à 8 milliards en très peu de temps. Donc donc le progrès, c'est effectivement aussi de prendre ça en compte et de se dire, est-ce qu'il reste assez de place pour 8 fois plus de monde sur la planète qu'il y a peu de temps?
Et la réponse est sûrement oui, avec des mises en garde de ne pas faire n'importe quoi, savoir partager, savoir faire en sorte que les zones favorisées savent profiter de cette faveur pour mieux répartir et justement répartir ce dont ils disposent par excès. On gaspille beaucoup. Il y a des zones de notre planète où on gaspille beaucoup. Suivez mon regard. Les fameuses zones qu'on va pouvoir explorer notamment. Et bien justement, ça, la féminisation, on va en parler avec la prochaine invitée. Merci beaucoup, Jean-Loup Chrétien. Moi, je vais faire une photo avec vous parce que ce n'est pas tous les jours qu'on a des personnalités aussi brillantes que vous. Merci beaucoup. Je vous laisse peut-être retourner à l'orgue et cette belle musique qui nous apaise. Merci, Jean-Loup Chrétien, vice-président R&D de Tektronix Software Houston et CEO de Tektronix Europe France.